Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet complexe et passionnant qui façonne la géopolitique du Maghreb depuis des décennies. Les relations tendues entre le Maroc et l'Algérie. Pourquoi ces deux pays frères, qui partagent une langue, une culture et une histoire commune, sont-ils devenus des rivaux? Pour comprendre, il faut remonter le temps, bien avant leurs indépendances. Subscribe now. Pendant la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, le Maroc a joué un rôle crucial. Il a servi de base arrière pour le Front de Libération Nationale, le FLN, fournissant armes, soutien logistique et refuge aux combattants algériens. Le roi Mohamed V a même refusé une offre française de récupérer des territoires en échange de l'abandon de son soutien à la cause algérienne. Une promesse avait été faite. Une fois l'indépendance acquise, les frontières, tracées par la colonisation, seraient rediscutées. C'était un pacte de sang, un symbole de fraternité. Mais en 1962, lorsque l'Algérie devient enfin indépendante, les choses se compliquent. Le nouveau gouvernement algérien, dirigé par Ahmed Ben Bella, est confronté à d'immenses défis. Reconstruire un pays ravagé par la guerre est la priorité absolue. Pour eux, le tracé des frontières héritées de la France est intangible. C'est le principe de l'uti possidetis iuris, un principe adopté par l'Organisation de l'Unité africaine pour éviter une cascade de conflits frontaliers sur le continent. Le Maroc, de son côté, s'estime lésé. Il revendique des territoires historiquement marocains, notamment les régions de Tindouf et de Béchar, qui ont été intégrées à l'Algérie française. Les discussions n'aboutissent pas, la méfiance s'installe. C'est dans ce contexte qu'éclate, en octobre 1963, la guerre des Sables. Des affrontements militaires ont lieu le long de la frontière. Le conflit est bref mais violent et laisse des cicatrices profondes. Il marque la première grande rupture entre les deux nations. Une médiation de l'Organisation de l'Unité africaine met fin au combat. Mais le problème de fond n'est pas réglé. La frontière reste un point de friction majeur, un symbole de la promesse non tenue et de la méfiance mutuelle. Cette guerre a cimenté l'idée dans chaque camp que l'autre est un voisin peu fiable, voire une menace. Après la guerre des Sables, une période de calme relatif s'installe, mais la rivalité idéologique prend le relais. Le Maroc est une monarchie pro-occidentale, alignée sur le bloc de l'Ouest pendant la guerre froide. L'Algérie, quant à elle, devient une république socialiste, championne du tiers-monde et proche du bloc de l'Est. Le roi Hassan II et le président Houari Boumedienne incarnent ces deux visions opposées du monde. Le Maghreb devient alors un terrain d'affrontement idéologique par proxy. Chacun cherche à étendre son influence et à contenir celle de l'autre. Cette opposition de modèles politiques et économiques va nourrir la méfiance et empêcher tout rapprochement sincère. Puis, au milieu des années 70, un nouveau dossier va devenir le point central et le plus durable de leur opposition, le Sahara occidental. En 1975, l'Espagne se retire de ce territoire qu'elle colonisait. Le Maroc l'annexe, organisant la fameuse marge verte pour affirmer sa souveraineté historique. Pour le Maroc, c'est le parachèvement de son intégrité territoriale. Mais cette annexion est immédiatement contestée par un mouvement indépendantiste sahraoui, le Front Polisario. Et qui va devenir le principal soutien politique, militaire et diplomatique du Front Polisario? L'Algérie. Pour Alger, il s'agit de défendre le principe d'autodétermination des peuples, un pilier de sa politique étrangère depuis son indépendance. Mais pour Rabat, c'est une ingérence inacceptable, une tentative de déstabiliser le royaume et de lui contester son leadership régional. Le Sahara occidental devient alors le théâtre d'une guerre par proxy qui va durer plus de 15 ans. L'Algérie accueille sur son sol, dans la région de Tindouf, des camps de réfugiés sahraouis et la direction du Polisario. Le conflit s'enlise et avec lui, les relations maroco-algériennes. Cet soutien algérien au Polisario a des conséquences dramatiques. En 1994, suite à un attentat terroriste à l'hôtel Hasni à Marrakech, que le Maroc impute au service secret algérien, Rabat impose un visa d'entrée aux ressortissants algériens.
En représailles, l'Algérie décide de fermer complètement sa frontière terrestre avec le Maroc. Cette frontière, longue de plus de 1500 km, est fermée depuis maintenant près de 30 ans. Imaginez, des familles séparées, des échanges économiques et culturels quasiment à l'arrêt. Cette fermeture est devenue le symbole le plus visible et le plus douloureux de la rupture entre les deux pays. Elle empêche la construction d'un Maghreb uni et prospère, un projet pourtant rêvé par les pères des indépendances. Au-delà des grands dossiers politiques, il y a aussi une véritable course à l'hégémonie régionale. Qui sera la puissance dominante dans le Maghreb et en Afrique? C'est une compétition qui se joue sur plusieurs terrains. D'abord militaire. Les deux pays consacrent des budgets colossaux à leurs armées, s'engageant dans une course à l'armement effréné. Chaque achat d'avions de chasse, de tanks ou de frégates par l'un est perçu comme une menace par l'autre et entraîne une réponse quasi immédiate. Cet argent, beaucoup estiment qu'il pourrait être mieux utilisé pour le développement économique et social des deux populations. Ensuite, la compétition est diplomatique. Le Maroc et l'Algérie se livrent une bataille d'influence sur tout le continent africain et au-delà. Chaque sommet de l'Union africaine, chaque réunion internationale est l'occasion de compter ses alliés et de tenter d'isoler son rival, principalement sur la question du Sahara occidental. Le retour du Maroc au sein de l'Union africaine en 2017, après 33 ans d'absence, a encore intensifié cette lutte d'influence. La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara en 2020, en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, a été un tournant majeur, mais a aussi ravivé la tension avec Alger, qui a dénoncé un complot à ses portes. Enfin, il y a la dimension économique. L'Algérie possède d'immenses réserves de gaz et de pétrole qui ont longtemps été son principal levier d'influence. Le Maroc, de son côté, a misé sur une stratégie de diversification économique. Tourisme, industrie automobile, énergie renouvelable et une politique d'investissement très active en Afrique de l'Ouest. Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, qui concurrencerait directement le projet similaire porté par l'Algérie, est un exemple parfait de cette compétition économique et géostratégique. Le résultat de toutes ces années de tension, c'est un immense gâchis. Le non-Maghreb, c'est-à-dire l'absence d'intégration économique régionale, coûterait chaque année plusieurs points de croissance aux pays de la région. Les peuples marocains et algériens, si proches culturellement, se regardent avec une méfiance nourrie par des décennies de propagande et de tensions politiques. Malgré tout, les liens familiaux, culturels et historiques restent incroyablement forts. De nombreux artistes, intellectuels et citoyens des deux pays appellent régulièrement à dépasser ces conflits d'un autre âge pour construire un avenir commun. La situation est donc un enchevêtrement complexe de contentieux historiques, de rivalités idéologiques, de compétition pour le leadership régional et d'intérêts stratégiques divergents. Le dossier du Sahara occidental reste la clé de voûte de ce conflit. Tant qu'une solution politique mutuellement acceptable ne sera pas trouvée, il est difficile d'imaginer une normalisation complète et durable des relations. L'avenir nous dira si la nouvelle génération de dirigeants et les peuples eux-mêmes parviendront à surmonter ces obstacles pour enfin tourner la page et écrire un nouveau chapitre de leur histoire commune. Voilà pour ce tour d'horizon des causes de la tension entre le Maroc et l'Algérie. C'est un sujet complexe et on a essayé de le synthétiser le mieux possible. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, toujours dans le respect et la bienveillance. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur les grands enjeux géopolitiques, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.